Je m'appelle Emma Carter, j'ai 28 ans et je vis au cœur de la Silicon Valley. Je viens de lancer ma propre start-up technologique, et la vie va très bien en ce moment, mais laisse-moi te dire que ça n'a pas toujours été aussi simple. J'ai dû travailler dur pour arriver ici. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. Ma mère s'est remariée et, soudainement, j'ai eu une nouvelle demi-sœur, Vanessa. Elle avait 12 ans, et disons-le, on ne s'entendait pas très bien. Tu te crois tellement intelligente, hein? Elle se moquait de moi chaque fois que j'avais une bonne note. Je haussais les épaules et lui disais, ce n'est pas une question d'intelligence, j'adore juste apprendre. Mais Vanessa n'a jamais compris ça. Elle essayait toujours de me surpasser, constamment jalouse de l'attention que je pouvais recevoir. Honnêtement, c'était épuisant. En avançant à l'université, tout se passait à merveille pour moi en informatique, j'adorais tout. Pendant ce temps, Vanessa a abandonné après seulement un semestre. Les études, c'est pour les perdants, m'a-t-elle dit un jour. Je vais devenir entrepreneur. J'ai simplement hoché la tête et tenté de l'ignorer. Je n'avais aucune idée à quel point cette attitude allait revenir me hanter. Il y a 3 ans, tout a basculé. Vanessa m'a accusé d'avoir volé son petit ami, un garçon pour qui je n'avais absolument aucun intérêt. Tu as toujours été jalouse de moi, a-t-elle crié. Tu ne supportes pas de me voir heureuse. J'ai essayé de lui répondre. Vanessa, je n'ai volé personne, je ne connais même pas ton ex, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et tout d'un coup, elle m'a accusé d'agression. Oui, tu as bien entendu, moi, la fille qui s'excuse aux meubles quand elle les bouscule. Le procès a été un cauchemar. Vanessa a convaincu notre père et d'autres personnes de témoigner contre moi. Je restais assise là, à regarder ma famille me détruire, me sentant comme si j'étais coincée dans une réalité alternative bizarre. Emma a toujours été instable, a déclaré mon beau-père au tribunal. Nous sommes inquiets pour elle depuis des années. Je voulais crier, mais à la place, je me suis agrippée au bord de mon siège et je me suis forcée à rester calme. À la fin, j'ai été condamnée à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général pour quelque chose que je n'avais pas fait. Cela ressemblait à une mauvaise blague, sauf que personne ne riait. Mais ce moment m'a transformée. J'ai décidé que cela ne me briserait pas. J'allais m'en servir comme carburant. Je me suis plongée dans le travail, les nuits, les week-ends, les vacances, à créer, planifier, rêver, et 2 ans plus tard, Innovatech est née. Aujourd'hui, mon entreprise vaut 50 millions de dollars. Pas mal, non? Laisse-moi te dire, le succès est vraiment la meilleure des vengeances. Chaque fois que je vois le nom de mon entreprise dans les nouvelles, je pense à Vanessa et à tous ceux qui ont douté de moi. Emma Carter, l'étoile montante de la Silicon Valley, disait un titre. J'ai cliqué dessus et je l'ai encadré, non pas pour me vanter, mais pour me rappeler à quel point j'étais arrivé loin. Juste au moment où je révisais un nouveau code dans mon bureau, mon assistante m'informe, Mademoiselle Carter, quelqu'un est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est de la famille. Mon estomac se noue, je sais déjà qui c'est. Faites-la entrer, dis-je, me préparant. Et là, elle est, Vanessa. Elle semble sortir tout droit d'un magazine de mode bon marché, mais avec le même sourire suffisant de notre enfance. Emma, ma petite sœur, regarde-toi, toute adulte et pleine de succès. Je me lève, gardant mon bureau entre nous. Vanessa, qu'est-ce que tu veux? Elle marche dans mon bureau, passant ses doigts sur mes étagères. Quoi? Je n'ai pas le droit de rendre visite à ma sœur? J'ai changé, Emma. Je veux faire la paix. Je laisse échapper un rire ironique. Faire la paix? Après tout ce que tu m'as fait? C'est une blague. Pendant un moment, son visage s'adoucit et je suis presque prête à la croire. Presque. Je sais que j'ai été horrible, mais j'ai beaucoup appris depuis. En fait, j'ai maintenant de l'expérience en affaires. Vraiment? Je hausse un sourcil. Et quel genre d'expérience en affaires serait-ce? Ses yeux brillent. J'ai été impliquée dans plusieurs initiatives de marketing multiniveau. Des choses très exclusives. Et c'est justement pour ça que je suis ici. Je savais que ça allait venir. J'étais prête. Je veux que tu me recrutes en tant que PDG.
Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est une caméra cachée? Son visage s'assombrit. Je suis sérieuse, Emma. J'ai des compétences dont tu as besoin. Et ne penses-tu pas que tu me dois bien ça? Je cligne des yeux, stupéfaite. Te devoir? Pourquoi? Pour la fausse accusation? Pour le procès? Pour avoir monté la famille contre moi? Elle fait un geste désinvolte de la main. C'est du passé. Mais réfléchis grec, m'avoir ici pourrait vraiment améliorer ton image. Réconciliation familiale, seconde chance. La presse va adorer. Je secoue la tête, incrédule. Vanessa, jamais, même dans 1 million d'années, je ne te recruterai pour quoi que ce soit, et encore moins comme PDG. Tu dois partir maintenant. Ses yeux se plissèrent. Peut-être que tu devrais reconsidérer, petite sœur. J'ai des informations, des choses qui pourraient vraiment nuire à ta précieuse entreprise si elles venaient à être révélées. Mon sang se glaça. Tu es en train de me faire du chantage? Elle haussa les épaules, inspectant nonchalamment ses ongles. Appelle ça comme tu veux, mais réfléchis grec. Je te recontacterai. Elle partit, me laissant sous le choc. Je m'affalai dans ma chaise, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir contre moi? Et jusqu'où irait-elle pour obtenir ce qu'elle veut? Mon téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Tic-tac, petite sœur, le temps presse. Je fixai le message, un mélange de colère et de peur grandissant en moi. Ce n'était pas encore fini. Loin de là. Vanessa pense qu'elle contrôle la situation, mais elle a oublié un détail crucial, je ne suis plus la même fille effrayée d'il y a 3 ans. Je suis Emma Carter, PDG d'InnovatTech, et je ne vais pas me laisser faire sans me battre. Après la visite surprise de Vanessa, je savais que je devais agir vite. Quelque chose clochait, et j'étais déterminée à découvrir ce qu'elle planifiait. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec les membres les plus fiables de mon équipe. La tension était palpable alors que je faisais les 100 pas dans la salle de conférence. Nous avons un problème, annonçai-je. Qu'est-ce qui se passe, Emma? Demanda Tyler, mon chef de la sécurité, le visage grave. Je pris une profonde inspiration. Ma demi-sœur est apparue aujourd'hui. Elle exige d'être nommée PDG et insinue un chantage. Des soupirs de stupéfaction se firent entendre dans la salle. Sarah, ma directrice financière, se pencha en avant, les yeux écarquillés. C'est insensé. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir contre toi? C'est ce qu'il faut découvrir, répondis-je. J'ai besoin que vous enquêtiez à fond. Dossiers financiers, réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez trouver sur Vanessa et mon ex-beau-père, Robert. Il doit y avoir une raison pour laquelle il nous attaque maintenant. Dans les jours qui suivirent, nous travaillâmes sans relâche, le café devint mon meilleur allié. Une détermination farouche m'animait alors que nous analysions une montagne d'informations. Puis, tard dans la soirée, Tyler fit irruption dans mon bureau, une pile de papier à la main. « Emma, tu vas vouloir voir ça », dit-il en jetant les documents sur mon bureau. En parcourant les pages, ma mâchoire se décrocha. Il s'avéra que Vanessa n'était pas simplement impliquée dans des systèmes de vente pyramidales, elle était profondément enchevêtrée dans une immense arnaque pyramidale, avec des millions de dettes, et l'architecte de tout cela n'était autre que mon cher ex-beau-père, Robert. Ils sont désespérés, commenta Sarah, debout à mes côtés. Les autres affaires de Robert s'effondrent. Il voit ton succès comme leur échappatoire. Nous nous adossâmes dans nos chaises, les pièces du puzzle s'emboîtant. Le plan de Vanessa et Robert devenait clair, ils voulaient installer Vanessa en tant que PDG pour ensuite siphonner l'argent de ma société afin de se sauver. Tyler hocha la tête, sérieux. On dirait bien, mais nous avons des preuves, Emma. Tout est là. Prends rendez-vous avec Vanessa. Il est temps d'en finir. Le lendemain, Vanessa entra dans mon bureau avec une arrogance palpable, son sourire débordant d'une fausse confiance. Elle s'attendait clairement à une sorte de victoire. Prête à accepter mes offres généreuses, sœur? Demanda-t-elle en s'installant dans une chaise en face de moi. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, gardant une expression calme.
Avant qu'on en arrive là, je pensais qu'on pourrait avoir une petite conversation, mettre les choses au clair, tu vois? Son sourire vacilla une seconde. Bien sûr. De quoi veux-tu parler? Oh, tu sais, dis-je avec désinvolture. La vie, les affaires, ce gros système pyramidal dans lequel tu es impliqué. La couleur disparut de son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je fis glisser un dossier sur la table. Vraiment? Parce que j'ai pas mal de preuves qui disent le contraire, toi, Robert, les millions de dettes, tout est là. Vanessa saisit le dossier, feuilletant frénétiquement. C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. Oh, je suis sûre que tu peux, dis-je en me levant. Et tu vas le faire maintenant, en enregistrant. Je sortis mon téléphone et appuyai sur le bouton d'enregistrement. Alors, Vanessa, pourquoi tu ne commences pas par me raconter ce faux témoignage que tu as donné il y a 3 ans? Ensuite, nous passerons à ta situation financière actuelle. Le visage de Vanessa s'effondra, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Je n'avais pas le choix, balbutia-t-elle. Mon père m'a dit que si je ne témoignais pas contre toi, il me couperait les vivres, et maintenant, nous sommes tellement dans le pétrin, Emma. Tu dois nous aider. J'arrêtai l'enregistrement, ma voix froide et ferme. Je ne suis obligée de rien, Vanessa, à part de protéger moi-même et mon entreprise. Tu as 24 heures pour tout avouer, ou je porterai tout cela devant les autorités. Je la regardai partir en courant, les larmes coulant sur son visage, et ressentis comme un poids qui se dégageait de mes épaules. La vérité était enfin révélée, mais quelque chose me disait que tout cela était loin d'être terminé. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec le conseil. Debout à la tête de la table, je pouvais sentir la tension dans la salle. Je sais que vous êtes tous préoccupés par les récents événements, commençai-je d'une voix assurée. Aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Au cours de l'heure suivante, je leur expliquai tout, les exigences de Vanessa, l'implication de Robert, le système pyramidal. Quand j'eus fini, un silence complet régna dans la salle. Enfin, notre chef du département juridique prit la parole. Emma, c'est beaucoup à digérer, mais tu as géré cela brillamment. Nous te soutenons à 100%. Un soulagement me submergea. J'avais craint qu'ils ne voient cela comme une responsabilité, mais au lieu de cela, ils y virent la preuve de mon leadership. À ce moment-là, mon assistante entra. Mademoiselle Carter, Vanessa est ici. Elle exige de vous voir. Je regardai le conseil. Eh bien, mettons un terme à tout ça une fois pour toutes. Vanessa fit irruption, les yeux fous. Emma, tu as réfléchi à ma proposition? Je pense vraiment que... Je l'interrompis. Vanessa, je te présente notre conseil d'administration. Je viens de tout leur raconter. Elle se figea, regardant autour de la salle comme un animal acculé. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la famille. La famille ne fait pas de chantage les uns aux autres, répondis-je fermement. C'est terminé, Vanessa. Rentre chez toi. Alors que la sécurité l'escortait dehors, je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement, mais je savais qu'il restait encore une chose à faire. Ce soir-là, j'appelai ma mère. Maman, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Robert, dis-je, et je lui racontai tout, la fraude, la manipulation, tout. Il y eut un long silence de l'autre côté du fil. Oh, Emma, dit-elle enfin, la voix tremblante. Je suis désolée. J'aurais dû te croire. Ce n'est pas grave, maman, répondis-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. Ce n'est pas ta faute. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je n'ai pas poursuivi Vanessa ni Robert, mais j'ai fait en sorte que les preuves arrivent aux bonnes personnes. La SEC lança une enquête sur les affaires de Robert, et les créanciers de Vanessa commencèrent à frapper à sa porte. J'ai observé à distance pendant que leur monde s'effondrait. Robert a été accusé de multiples chefs de fraude financière, et Vanessa a déclaré faillite, ses rêves de richesse facile réduits en poussière. Pendant ce temps, Innovatech prospérait, nos actions montaient en flèche, et nous faisions les gros titres pour toutes les bonnes raisons. Un jour, en sortant du bureau,
J'ai aperçu une silhouette familière appuyée contre un mur dans le hall. C'était Vanessa, elle n'avait rien de la femme confiante qui avait paradé dans mon bureau quelques semaines auparavant. « Emma, s'il te plaît, implora-t-elle en me voyant m'approcher. J'ai tout perdu. J'ai besoin de ton aide. » Je la regardais, je l'observais vraiment pour la première fois depuis des années. Je vis la fille effrayée et jalouse qu'elle avait toujours été, et je ne ressentis rien. « Je suis désolée, Vanessa, mais tu ne fais plus partie de ma vie. Je te souhaite bonne chance, mais je ne peux pas t'aider. » Alors que je m'éloignais, je sentis qu'un chapitre de ma vie se refermait. Le poids du passé, la douleur de la trahison, tout cela s'évanouissait. J'étais libre. Ce soir-là, debout dans mon bureau, contemplant l'horizon de San Francisco, je repensais à tout ce que j'avais traversé, les fausses accusations, le procès, le travail acharné, les trahisons. Tout cela m'avait conduite ici. Un sourire apparut sur mon visage. J'étais Emma Carter, PDG d'Innovatech, survivante de la toxicité, architecte de mon propre destin. Et mon histoire ne faisait que commencer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous aidé Vanessa à la fin, malgré tout ce qu'elle a fait? Ou pensez-vous que couper complètement les personnes toxiques est la seule manière de vraiment aller de l'avant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.